Bonjour, bienvenue et j'espère que vous allez bien. Comme annoncé, nous abordons aujourd'hui la première section du livre de Charles Taylor intitulé Multiculturalism and the Politics of Recognition, qui traite la question de l'origine du discours de la reconnaissance et du lien intrinsèque entre reconnaissance et identité. Taylor distingue deux changements dont la conjonction a rendu inévitable la préoccupation moderne d'identité et de reconnaissance. Le premier est l'effondrement des hiérarchies sociales qui avaient pour fondement l'honneur. L'honneur, comme le dit Montesquieu dans son livre de l'esprit des lois, se caractérise par les préférences et les distinctions. C'est ça sa nature. Le second changement est la notion moderne de la dignité qui est utilisée dans un sens universaliste et égalitaire. Vous vous rappelez de ces expressions courantes dans la question des droits de l'homme qui disent la dignité inhérente à tout être humain, la dignité des citoyens, nous sommes tous égaux en dignité, en droit, à liberté, etc. Voilà. Eh bien, c'est ça la notion moderne de la dignité. Aussi, la dignité est compatible avec la démocratie. D'ailleurs, d'après Charles Taylor, la démocratie a inauguré une politique de reconnaissance égalitaire qui a pris différentes formes à travers les années avant de revenir sous forme d'exigences d'égalité des statuts, des cultures et des sexes. On en parlera davantage plus tard. Les philosophes canadiens avancent également qu'une étape importante dans la notion de reconnaissance est Hegel avec la dialectique du maître et de l'esclave. Ici, chacun cherche à imposer sa valeur. Ensuite, dans le multiculturalisme, la reconnaissance prend une certaine acuité du fait des liens supposés entre reconnaissance et identité, car les traits essentiels dans la vie de l'homme est son caractère dialogique. Vous savez, nous sommes tous conscients que notre identité peut être formée ou déformée au cours de nos contacts avec autrui, que Taylor appelle les autres donneurs de sens. Il dit à ses propos, je cite, « Ma découverte de ma propre identité ne signifie pas que je l'élabore dans l'isolement, mais que je la négocie par le dialogue partiellement extérieur et partiellement intérieur avec d'autres. » Tiens, cette citation me rappelle le dicton qui dit « Tu es la moyenne des gens que tu fréquentes ». Autrement dit, si tu fréquentes 5 idiots, le sixième c'est toi. Ou si tu fréquentes 5 génies, le sixième c'est toi. Voilà. Et Taylor dit aussi, si certaines choses que j'apprécie le plus ne me sont accessibles que par la relation avec la personne que j'aime, celle-ci devient alors partie de mon identité. L'identité désigne quelque chose qui ressemble à la perception que les gens ont d'eux-mêmes et des caractéristiques fondamentales qui les définissent comme êtres humains. Notre identité est partiellement formée par la reconnaissance ou par son absence ou par la mauvaise perception qu'en ont les autres. Je termine par cette citation de Taylor. Le défaut de reconnaissance ne trahit pas seulement un oubli du respect normalement dû. Il peut infliger une cruelle blessure en accablant ses victimes d'une haine de soi paralysante. La reconnaissance n'est pas simplement une politesse qu'elle offre aux gens, c'est un besoin humain vital. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se revoit très bientôt avec la deuxième section. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.